Bah déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à Dubaï, toutes les zones n'offrent pas la même rentabilité locative, n'offrent pas le même rendement. Une personne qui va te dire que tu feras les mêmes rendements à La Palme, à JVC, à Downtown, à Dubai Creek, à Dubai Hills, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son métier. Concrètement, les zones premium d'abord. Downtown, la Marina, la Palme, Creek, même Dubai Hills maintenant. Faire du rendement là-bas, c'est très compliqué parce que le prix au mètre carré est déjà très peu élevé. Je vais te donner l'exemple de Downton, hein, le one bed, tu peux pas le retrouver à moins de 500 000. Voilà, ça c'est de manière classique, moins de 500 000 euros, c'est très compliqué. Et tu le loues à la grosse entre 100 et 120 000 dirhams l'année. Okay, donc en gros, grosso modo, 30 000 euros. Ça te fait des rendements autour de 5%. Donc attention, je ne critique pas l'investissement là-bas parce que ça reste quand même un investissement intéressant pour la personne qui va chercher la sécurité. Tu loueras ton bien, mais avec un rendement qui est assez faible, voilà, à hauteur de 5%. Et généralement, quand tu investis à Dubaï, tu vas plutôt chercher du 7, 8, 9, 10%. Et ça, tu le retrouves dans des zones en développement ou dans des zones où le prix au mètre carré n'est pas encore trop élevé. Je pense à JVC, même si ça a déjà bien augmenté depuis quelques temps. Arjan, Dubai Production City, Majan, Dubai Land. Là, il y a vraiment des possibilités justement de faire des beaux rendements. JVC, le one bed, il est à 250 000 euros, 260 000 euros. Tu le loues 20 000 euros par an, ça te fait du 7%. C'est très bien comme rendement, 7-8%. Et autour, tu as des rendements qui sont encore plus intéressants. En plus de ça, ces zones-là bénéficient de plein de paiements post-handover. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et tu peux amortir ton bien sur plusieurs années. Okay, donc vraiment, très très important d'avoir ça en tête.